Alors là, on est derrière mon écran, donc je vais vous montrer comment vous pouvez chercher du travail à Dubaï. Donc, lorsque vous êtes à Dubaï, comment vous chercher du travail sur votre téléphone Android. Donc, la première des choses quand vous êtes sur votre téléphone Android, c'est d'aller sur Play Store et de télécharger l'application Indeed. On va aller sur Play Store et on va aller taper dans la barre de recherche Indeed. Voilà, et lorsque vous tapez là, on vous propose d'installer l'application. Donc, on va installer directement l'application Indeed dans le téléphone. Il faut savoir que Indeed, c'est l'un des plus grands moteurs de recherche dans le monde et c'est même le plus utilisé aux Émirats Arabes Unis pour rechercher du travail. Il y a beaucoup d'autres applications. Je vous montrerai comment on utilise les autres applications dans d'autres vidéos. Donc, pour aujourd'hui, on va travailler sur Indeed. Donc, on est là, on passe sur Open. Donc, lorsque vous ouvrez l'application Indeed pour la première fois dans votre téléphone, vous avez cette page-ci qui s'affiche avec Sign in et Create an account. Ces informations sont en anglais. Pourquoi? Parce que mon téléphone est en anglais. Donc, chez vous, je pense que vous avez un téléphone qui est en français. Donc, probablement, tout sera en français. Donc, ce que vous avez à faire, c'est on demande se connecter ou créer un compte. Donc, puisque c'est la première fois que vous vous connectez sur Indeed, vous allez sur Créer un compte. Donc, lorsque vous allez cliquer sur Créer un compte, on vous donne deux options. Est-ce que vous voulez vous connecter? Donc, est-ce que vous voulez ouvrir votre compte à partir de votre compte Google ou alors à partir de votre compte Facebook ou même à partir de votre adresse email? Donc, si vous avez une adresse email, vous pouvez taper votre adresse email là, dans cette barre de recherche ici. Et dans cette barre, si vous pouvez entrer votre adresse email. Mais si vous avez déjà un compte Google, forcément, si vous avez un téléphone Android, ça veut dire que vous avez probablement un compte Google. Donc, vous allez seulement cliquer sur continuer avec le compte Google. Et lorsque vous cliquez sur continuer avec le compte Google, vous avez ceci qui s'affiche. Vous allez choisir le compte Google qui est dans votre téléphone. Et une fois que vous avez choisi le compte, bon, j'ai utilisé un compte que j'avais depuis, ce compte Google que j'ai, c'est quand j'étais encore au Cameroun, donc ça fait très très longtemps. Donc on est là devant l'application, ça c'est le plus important. On est devant l'application et l'application nous propose d'ouvrir mon compte. Donc l'application nous propose deux barres de recherche. La première barre de recherche c'est quoi, qui veut dire what, et deuxième barre de recherche, dans la deuxième barre de recherche on vous dit où. Donc première barre de recherche c'est ce qui concerne le titre du travail. Si par exemple vous êtes un mécanicien, vous êtes un plombier, un électricien, vous allez tout simplement aller dans cette barre de recherche et taper par exemple électricien. Donc c'est ce que vous recherchez. Donc si vous recherchez un travail en tant qu'électricien, vous entrez simplement électricien. Si c'est enseignant, vous tapez enseignant. Et dans la deuxième barre de recherche on est à city or postcode. Donc ça c'est city, ou city ça veut dire la ville où vous recherchez du travail. Donc je pense que vous devez être aux Émirats Arabes Unis si vous recherchez du travail, ou même si vous êtes en Afrique et que vous recherchez du travail aux Émirats Arabes Unis, ce que vous devez faire c'est de venir ici à cet endroit-ci, de cliquer là et venir ici sur country. Vous voyez country en language. Vous choisissez language. Même ceux qui ouvrent l'application, d'ailleurs tous ceux qui ouvrent l'application pour la première fois, venez toujours ici modifier le pays dans lequel vous recherchez du travail. Vous voyez qu'ici c'est au Royaume-Uni, donc en Angleterre. Donc on est en train de rechercher du travail aux Émirats Arabes Unis. Donc on va aller chercher Émirats Arabes Unis dans cette liste de pays ici. Voici Émirats Arabes Unis et je vais choisir English puisque c'est la langue que je parle. Donc, et voilà, lorsque vous faites cette configuration là, vous revenez là et on vous demande de mettre le titre du travail que vous recherchez, et dans la deuxième barre on vous demande de chercher, de marquer le lieu. Bon, l'application a déjà trouvé ma position et vous voyez là dans Where on a mis Al-In, c'est comme ça la zone où je me trouve. Je suis à Al-In au moment où je fais cette vidéo, donc c'est pourquoi ça a mis Al-In. Donc dans la première barre on va aller entrer par exemple une recherche banale, par exemple assistant de cuisine. Donc si vous êtes aux Émirats Arabes Unis et que vous n'avez pas de diplôme ou bien de qualification professionnelle et que vous recherchez du travail, vous pouvez par exemple rechercher du travail en tant qu'assistant de cuisine, donc kitchen helper. On les appelle ici aux Émirats Arabes Unis les kitchen helper ou les kitchen assistants. Donc vous allez tout simplement taper kitchen helper et vous allez choisir kitchen helper et effacer cette position là. Pourquoi? Effacer, ne mettez aucune position, donc aucun lieu où vous recherchez du travail. Pourquoi? Parce que si vous faites comme ça, vous aurez toutes les offres disponibles dans le pays. Par contre, si vous mettez le lieu dans lequel vous recherchez du travail, donc par exemple si vous mettez Dubaï, vous aurez des offres uniquement à Dubaï. Pourtant, vous êtes là, vous recherchez du travail. S'il y a une offre à Al-Molquin, à Cherche, à Abu Dhabi, et que vous pouvez avoir des chances de trouver du travail dans ces Émirats là, pourquoi ne exclure le lieu? Donc si vous choisissez par exemple Cherche, ça va vous montrer uniquement Cherche. Donc ne mettez rien. Mon conseil c'est que vous ne mettez rien. Si vous ne mettez rien, vous aurez les offres qui sont disponibles dans d'autres Émirats. Donc on ne va rien mettre là et aller sur Find Job. Et lorsque vous cliquez là, vous avez cette page là qui
arrive avec toutes les différentes offres. Ça, c'est la première offre. C'est ici. Ça, c'est la deuxième offre, la troisième offre. Donc, on va aller sur la première offre et voir ce qui est décrit là. On voit ici qu'on a Kitchen Helper à Der Café. Donc, le deuxième influent, c'est Der Café, c'est le nom de l'endroit. Donc, il y a un café qui recherche un assistant de cuisine à Ligne. Donc, vous voyez là, Ligne, ça veut dire le lieu du travail. Donc, Ligne, naturellement, on recherche Der Café recherche un Kitchen Helper. Et vous voyez le salaire, on a mis 2500 dirhams par mois pour un Kitchen Helper. On va aller voir la description du travail pour que vous sachiez exactement de quoi il s'agit en tant que Kitchen Helper. Lorsqu'on clique dessus, on vient là en dessous, full description, dans la description complète du travail. We are looking for a hardworking and dedicated individual to work with us as a kitchen helper. You will be responsible for helping in keeping the kitchen and areas and equipment clean throughout your shift. You will also be responsible for assisting in basic food preparation. Donc, ce qu'on vous dit ici, donc, ce que vous avez à faire en tant qu'assistant de cuisine dans ce lieu de travail, c'est tout simplement de garder tous les lieux et équipements de cuisine propres durant votre travail et aussi d'assister dans la cuisson, dans la préparation de certains, de la nourriture. Donc, une préparation. Donc, quand on dit assister, ça veut dire par exemple, vous pouvez avoir pour mission de découper les oignons, de couper la tomate, laver les plats, laver les ustensiles qui ont été utilisés par les autres employés. Donc, c'est ça, un kitchen helper en gros. Et pour ce travail, si on vous propose un salaire de 2500 dirhams, pourquoi ne pas postuler et avoir une opportunité comme celle-ci? Pour un début, 2500, c'est pas mal aux Émirats Arabes Unis. Donc, vous voyez que c'est un travail qui a été posté il y a 19 jours. Donc, 19 jours que ça a été posté, donc probablement il y a beaucoup de personnes qui ont déjà postulé. C'est pourquoi il est important d'ouvrir cette application tous les jours, chaque moment, pour voir s'il n'y a pas de nouvelles offres qui ont été postées, pour être parmi les premiers à postuler, parce que généralement les employeurs regardent au moins les premières personnes à postuler. Donc il faut toujours ouvrir l'application tout le temps, au moins 3 ou 4 fois par jour pour pouvoir postuler. Et si vous avez la chance de tomber au moment où même qu'on a été posté l'offre d'emploi, donc vous postulez immédiatement. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc comment on fait donc pour postuler à cette offre ici? Vous voyez ici on a mis apply now, postuler maintenant. On va cliquer sur ça et lorsque vous cliquez donc là, vous vous rendez compte qu'on vous dit add your account, your contact information. Tu vas mettre ton nom, il y aura le premier nom, mon deuxième, mon dernier nom et mon numéro de téléphone aux Émirats Arabes Unis. Bon, ça c'est un numéro banal. Et après, on est là dans la ville où je suis, qui est à Ligne City. Donc, vous allez remplir ces informations-ci. Et your online resume will also be updated with this contact information. Donc, ce que vous avez fait, c'est tout simplement de cliquer là. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est add a resume for their café. Donc, vous devez télécharger votre CV. Donc, si vous à la base, vous avez déjà fait un CV, c'est pourquoi il dit que vous devez faire un CV à la base avant de cliquer, avant d'ouvrir ou bien de créer un compte avec l'application pour pouvoir rechercher un travail. Donc, si vous avez déjà créé un compte à la base, vous allez tout simplement aller télécharger votre compte, aller dans votre don. Lorsque vous allez cliquer là, ici sur Upload Resume, ça va directement vous ramener dans la mémoire de votre téléphone et vous allez rechercher votre CV. Moi, je crois que sur étape CV, oui, j'ai un CV ici là. Donc, quand je vais cliquer là directement, mon CV va se télécharger. C'est un CV banal que j'avais fait quand même juste pour la vidéo. Et lorsque vous allez remplir donc ce CV-ci par exemple, vous allez venir par exemple là, en dessous, ici par exemple, c'est de continuer. On vous propose de continuer, créer un online resume. Donc, vous avez la possibilité également de pouvoir créer un CV, de pouvoir créer un CV en ligne. Vous voyez, vous pouvez créer un CV directement sur l'application Indeed et postuler avec directement. Donc, moi, c'est comment il fait quand on recherche du travail, le travail, c'était de mettre un CV ici en tant que ce que j'ai fait, c'est que je mettais un CV ici et dans la deuxième j'ai créé un CV également sur l'application pour avoir les chances que si c'est quelqu'un qui aime aller regarder ses mails ou aller télécharger le CV avant de lire, il a l'option. Et si c'est également quelqu'un qui consulte directement les CV qui ont été créés sur Indeed, il a aussi également cette option. Ce qu'il va faire, c'est ça, c'est continuer. Et lorsque vous cliquez dans ce continuer, question for their café, donc question from their café. Donc il y a quelques questions à vous poser. C'est de lister 2 ou 3 dates pendant lesquelles vous êtes disponible. Moi, j'avais déjà écrit I am available every day from 8 a.m. till 8 p.m. Pourquoi? Parce que je suis à la recherche du travail, donc je ne travaille pas. Donc pourquoi mettre des heures ou des jours spécifiques? Donc j'ai mis, je suis disponible tous les jours de 8h du matin à 8h du soir. Donc
si l'employé est intéressé, va me contacter. Par contre, maintenant, quand on précise cette information, c'est quand l'entreprise vous pose ces questions. C'est pour savoir, parce qu'il y a des personnes ici qui travaillent déjà et qui recherchent encore du travail, donc qui recherchent une autre opportunité. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va partir poster les jours où il est disponible. Si par exemple, après son travail, il peut marquer les heures auxquelles il est disponible, ou alors son jour de off, dans le jour où il est de repos, il peut décider de choisir cette journée, donc de mettre cette journée-là et l'heure à laquelle il est disponible pour que l'employeur puisse entrer en contact avec lui. Donc, moi, j'ai mis available every day from 8 a.m. till 8 p.m. Après, vous allez tout simplement cliquer sur continuer. Lorsque vous allez cliquer sur continuer, on va mettre Enter a past job that shows relevant experience. Ici, c'était les choses que je recherchais. Il y a un an, je recherchais du travail en tant que safety officer dans une entreprise. Bon, ça c'était un CV, ça c'était une expérience que j'avais créée sur l'application. Donc, en fait, vous, si vous avez de l'expérience dans le secteur, et il faut juste rentrer les informations. Donc, job title, si vous êtes kitchen helper, vous avez une expérience passée, c'est tout simplement d'écrire là, kitchen helper. Si vous allez travailler même dans votre pays en tant que kitchen helper, mettez kitchen helper. Même si vous n'avez pas d'expérience, écrivez quand même une petite expérience. Si vous savez faire quelque chose, vous mettez, et par exemple, je vais mettre un café, par exemple, Black Café. J'ai eu une expérience à Black Café en tant que kitchen helper, et vous allez marquer là. Et on va vous demander want to include any supporting document. Donc, si vous avez d'autres documents, donc si vous avez d'autres documents que vous souhaitez joindre à votre CV pour pouvoir postuler, si par exemple vous avez des diplômes, des certifications que vous aimez joindre à votre CV pour pouvoir postuler, vous pouvez mettre là. Vous voyez, le premier, on dit c'est le cover letter. Donc par exemple, une lettre de demande d'emploi. Si vous avez une lettre que vous avez écrite à la base, vous pouvez mettre la lettre là. Ou alors si vous n'avez pas, vous avez la possibilité dans le deuxième ici où on vous propose d'écrire directement. Donc si vous pensez que vous pouvez écrire directement, vous écrivez directement, là ça va s'installer directement sur l'application. Et là, en dessous, on dit Additional Document Upload File. Donc, si vous avez des documents comme par exemple des diplômes, des certifications que vous aimeriez télécharger, il faut toujours le faire. C'est toujours bien. Là, ça montre à l'employeur à quel point vous pouvez être qualifié. Après que vous ayez fait ça, on vous dit Review Your Application. Lorsqu'on va dire review l'application, donc vous avez la possibilité de revisiter tout ce que vous avez entré comme information pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc vous allez relire tout ce que vous avez entré comme information là, par exemple le nom, l'adresse mail, le lieu, le numéro de téléphone, toutes ces informations-ci. Bon, toutes les informations que j'ai téléchargées, que ce soit le CV et tout le reste, ce sont des informations inventées. Donc pour vous allez mettre les informations correctes et vérifier après s'il n'y a pas d'erreur. Après que vous avez fait ça, vous descendez juste en dessous, vous lisez, on dit if you notice an error in your application, please contact Indeed. Bon, parce qu'il n'y aura pas d'erreur, notify me by email when similar jobs are available. Je vous recommande de toujours cliquer ici. Là, vous serez notifié à temps lorsqu'il y a un job similaire. Donc, un job est similaire à ce que vous avez postulé. Donc, un job, si par exemple, il y a une autre offre qui apparaît dans l'application en tant que kitchen helper, l'application va vous notifier directement par email qu'il y a une offre et vous allez vous dépêcher d'aller postuler. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous venez là et cliquez sur Submit Your Application. Et c'est tout. Votre offre sera envoyée à l'employeur et avec un peu de chance ou alors avec beaucoup de prières, vous pouvez être contacté par l'employeur et être invité pour un entretien d'embauche. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire pour rechercher du travail. Et c'est cette méthode que les agents qui sont ici aux Émirats Arabes Unis, qui vous disent qu'ils ont du travail, c'est ce qu'ils font. Ils créent un CV sans photo et ils postulent. Et lorsqu'ils vont trouver quelqu'un qui recherche du travail, il va te dire j'ai du travail, tu vas me donner une commission de 500 et je vais t'envoyer au lieu du travail. Donc, toutes les informations que l'employeur lui avait déjà données, il va tout simplement vous renvoyer avec ces informations-là et vous allez partir là-bas, rechercher, passer l'entretien. Et si vous passez, vous ne pouvez rien faire puisque c'est lui qui vous a mis en contact avec l'employeur, c'est lui qui vous a envoyé. C'est comme ça qu'ils font pour les agents. Souvent, ils font des recherches en ligne sur les walk-in interviews. Je vais faire une vidéo dessus sur ce qu'on appelle walk-in interview à Dubaï et c'est un moyen que je recommande beaucoup. Donc, généralement, ce sont les entretiens d'embauche avec embauche directe. Donc, l'employeur ne fait pas d'offre. Donc, il va tout simplement poster, il va dire demain, il y a entretien d'embauche pour tous ceux qui sont des kitchen helpers dans mon lieu de service. Donc, tous ceux qui sont intéressés demain, venez directement au lieu de service, il vous interroge. Donc, il n'y a pas la procédure où vous allez envoyer vos CV, il va consulter avant de vous appeler. Ici, vous venez. Donc, vous allez partir, vous allez trouver tellement de monde et c'est celui qui sera le plus convaincu
convaincant qui sera choisi. Donc je vais faire une vidéo sur ça. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Là, je vais voir si cela va entrer dans les priorités de vidéos que je vais poster dans les prochaines semaines. Donc c'était tout pour la recherche du travail en ligne sur l'application Indeed. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a été utile vraiment, fais-le moi savoir d'abord en commentaire. Ensuite, like la vidéo et partage avec d'autres personnes qui sont ici aux Émirats Arabes Unis, qui recherchent un travail, ou alors même qui sont en Afrique et qui recherchent un travail aux Émirats Arabes Unis, parce que cette méthode est également valable pour ces personnes-là. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Merci.